Bonjour et bonsoir mes amis, ça dépend bien sûr de là où vous êtes pour le moment en regardant cette vidéo. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne, si c'est votre première fois d'y arriver, soyez le bienvenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mieux de le faire pour continuer à partager des bonnes choses qu'on va trouver bien sûr ici. Et si vous êtes déjà abonné, grand merci. Alors, aujourd'hui, on va encore partager un tout petit peu à propos d'un accident de l'avion qui a eu lieu hier en Inde. Alors, on va partager sur le crash de l'Indien et à India. C'était le vol de l'enregistrement 171 et c'était le Boeing 787 version 8. Et l'accident a eu lieu le 12 juin en 2025 comme je le disais. Alors, c'était à peu près à 13h, à 38 minutes, l'heure locale de là-bas. Et puis après le décollage, c'était après quelques secondes du décollage de l'aéroport international de Ahmedabad en Inde. Alors, le vol partait pour Londres, à Gatwick. C'était le Boeing 797, comme je le disais. Et c'est bien sûr, l'avion là a eu l'accident après quelques secondes du décollage. L'avion était occupé par 242 personnes à bord et 230 bien sûr passagers et 12 membres d'équipage bien sûr de l'avion, puisque l'avion il y a des membres d'équipage et puis les autres passagers. Le nombre total arrivait à 242 personnes qui étaient à bord. Les pertes humaines qu'on a trouvées là-bas, à bord, il y avait bien sûr des 51 morts. Une chose très étonnante, c'est qu'il y a eu un survivant. Il y a une personne qui a survécu l'accident, bien sûr. Et le nom là, la personne là, c'est Kumar. C'est Kumar Ramesh Vishwash. De nationalité britannique, il siégeait à la place 11A. Puisque bien sûr, dans l'avion, on occupe des places. Il y a des places, on peut dire qu'il y a des gens qui sont dans la première classe, et déjà qui occupent des autres places en économie. Mais là-bas, des places aussi. Les places sont comptées. On peut être à 11A, 11B, 11C, ça peut être à 12, ça peut être à 1, ça peut être à 23, ça peut être à quelque chose de pareil. Alors, le passager là occupé 11A. C'est bien sûr là-bas, à côté. Alors, au sol, puisque l'avion venait à peine de décoller, et par après au sol, il y a eu des pertes humaines aussi, puisque au sol, au moins 28 morts et 60 blessés dans les quartiers résidentiels. Il y a aussi le hostel qui a été touché. Le total provisoire jusqu'à pour le moment, c'est au moins environ 269 personnes à 290 victimes selon le bilan. Il y a eu aussi des dégâts matériels. L'avion a percuté un bâtiment du Medical College à Meghani Nagar, provoquant un vaste incendie. L'enquête, bien sûr, continue pour voir qui a été la cause de l'accident, bien sûr. Et pour le moment, on a déjà trouvé une seule boîte noire. On continue de faire des recherches pour trouver aussi l'autre boîte noire pour pouvoir avoir des informations qui ont causé, bien sûr, l'accident. Puisqu'avec des boîtes noires, on pourra trouver des informations concernant l'avion et qu'est-ce qui peut être à l'origine, bien sûr, de l'accident qui a eu lieu. Mais aussi après l'accident, il y a eu des réactions des personnes, mais bien sûr, il y a ceux qui ont perdu les proches, il y a ceux qui ont perdu les biens matériels et aussi beaucoup d'autres choses. Alors, le premier ministre Modi s'est rendu sur place et a exprimé ses condoléances. Le groupe Tata, c'est le propriétaire d'Air India, a annoncé une aide financière aux familles et aux blessés. On ne peut pas faire autrement puisqu'on ne peut pas faire revenir des personnes qui sont déjà parties, des personnes qui sont déjà mortes, on ne peut pas faire autrement. Mais bien sûr, on va aider des familles et venir au secours
des blessés. Mais des blessés au sort, puisque les autres personnes qui étaient à bord de l'avion sont déjà mortes, sauf une personne qui a survécu. Et des dirigeants aussi internationaux, dont le premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain, ont exprimé leur soutien. Et des faits marquants. Il s'agit du premier crash mortel d'un Boeing 787 bien sûr, depuis sa mise en service en 2011. C'est le premier accident que le Boeing 787 vient de connaître, l'accident qui est mortel jusqu'à ce niveau. L'unique survivant de l'accident, l'autre qui a survécu, qui était à bord de l'avion, et on a remarqué qu'il a été éjecté avant que le fuselage puisse être écrasé au sol. Alors, c'est comme ça qu'il a pu survivre. Mais c'est de la chance, puisqu'on n'a pas pu trouver les autres informations qui puissent être à l'origine de sa possibilité d'être en moins de survivre, puisque les autres personnes sont mortes. Est-ce que il a pu faire autre chose au hasard? Mais c'est un hasard, c'est sa chance. Sa date de mourir, bien sûr, n'était pas encore arrivée. Et ce qu'on peut dire encore est que Narza, ce Boeing, on a dit que le Boeing, pour le moment, il y a des autres accidents qui ont eu lieu dans des jours passés, mais ce n'était pas le Boeing 787. C'est des autres qualités de Boeing. Et ce que nous pouvons dire est que cet accident est l'un des accidents aériens le plus meurtriers en Inde ces dernières décennies, éclipsant notamment le crash de 1996, puisqu'en 1996, en Inde, il y a eu l'autre accident, mais celui-ci plus meurtrier en Inde. Et les autorités cherchent à déterminer s'il s'agit d'un problème qui peut être technique, ou atterrisseur, ou volé, ou bien peut-être d'une erreur de pilotage. Le fait que la première boîte noire soit récupérée est crucial. L'enquête enverra probablement des avis techniques à Boeing et aux agences de sécurité aérienne et pourrait avoir un impact sur la confiance envers le 787 dans le monde. Et on peut bien sûr tirer là-bas quelques leçons. Bien sûr, s'il y a l'accident est déjà là. Condoléances aux familles. Et pour les personnes qui sont déjà parties, on ne peut pas faire autrement que ces personnes reposent aussi en paix. Mais nous pouvons tirer là-bas une leçon pour l'avenir, bien sûr. Les accidents d'avion en général, bien que rares, offrent des leçons précieuses dans plusieurs domaines. Dans ce qui concerne sécurité, ingénierie, gestion des crises et psychologie humaine. Voici une leçon qui est un peu structurée sur les enseignements à tirer des accidents d'avion adaptés pour un public scolaire ou en formation. Pour ceux qui sont formés pour l'aviation, ou bien des autres personnes travaillant dans l'aviation, ou bien même pour le monde entier, puisqu'on peut tirer là-bas une leçon qui peut nous aider pour l'avenir, que ce soit en sécurité, que ce soit aussi pour des autres domaines. Ça peut nous aider s'il y a eu l'accident, on peut aussi tirer une leçon dans tout cela. Alors, les accidents d'avion marquent l'opinion publique. C'est une chose qui marque bien sûr l'opinion publique en raison de la gravité et du nombre de vies en jeu. Pourtant, ils sont des sources précieuses d'apprentissage pour améliorer la sécurité aérienne. D'abord, il faut comprendre les causes d'un accident d'avion. Un accident peut résulter de plusieurs facteurs combinés. Ça peut être une erreur humaine, mauvaise décision du pilote ou de l'équipage, puisque la personne humaine peut aussi faire des choses qui n'étaient pas prévues
Et par après, il y aura aussi de l'accident. Ou bien même la personne peut décider volontiers de faire l'accident. Il peut y arriver que la personne décide elle-même de causer l'accident. Ça, bien sûr, la personne a décidé, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'erreur? Mais c'est l'erreur humaine qui vient de causer, bien sûr, l'accident. Alors, il peut y avoir aussi des défaillances techniques, problèmes mécaniques ou électroniques et des conditions météorologiques extrêmes peuvent aussi causer l'accident. Et s'il y a des orages, il peut y avoir des turbulences, mais aussi des gravages. Et facteurs qui sont externes. Il peut y avoir des facteurs externes, comme des oiseaux. Il peut y avoir des obstacles. On peut trouver aussi s'il y a des terrorismes. Aussi, il peut y avoir des conflits. Peuvent aussi causer des accidents. On peut donner ici par exemple l'accident du vol de Air France 457 en 2009 a mis en lumière la perte de repères des pilotes après une panne de sonde de vitesse. Maintenant, voyons une leçon qu'on peut tirer bien sûr là-bas. Il peut y avoir renforcement de la sécurité. Si l'accident peut-être est causé par du terrorisme, bien sûr, on va se rassurer que maintenant on a la sécurité, on peut renforcer la sécurité pour l'avenir. Amélioration des protocoles de sécurité. Contrôle plus rigoureux des avions avant le décollage et système automatisé pour assister les pilotes. On peut y tirer aussi une autre leçon en rapport avec la formation accrue de pilotes. Simulation des situations extrêmes. Formation sur la gestion du stress et des situations d'urgence. Une autre leçon qu'on peut tirer là-bas, c'est amélioration de la technologie, des systèmes d'alerte plus performants et boîtes noires plus faciles à localiser et à analyser, et meilleure communication entre avions et tours de contrôle. Une autre leçon qu'on peut tirer lorsqu'il y a l'accident de l'avion, c'est gestion des crises. Meilleure préparation des compagnies pour gérer l'après-accident. Soutien psychologique aux familles. Plan de secours pour les survivants. Il y a aussi une autre leçon qu'on peut tirer lorsqu'il y a l'accident d'un avion. Étude des cas. Par exemple, le vol MH370 Malaysia Airlines de 2014, disparition mystérieuse. Amélioration du suivi des vols en temps réel, puisque pour le moment, on ne sait pas là où l'avion là est parti. Mais est-ce qu'on suivait au temps réel l'avion? Il faut y avoir maintenant alors l'amélioration du suivi des avions qui sont en vol en temps réel. L'autre exemple, c'est le vol de USA Airways en 1549 de 2008, amorçage sur Hudson, démonstration de l'efficacité de la formation et du sang-froid du pilote. Est-ce que le pilote garde le sang-froid lorsqu'il y a de l'accident ou pas? Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure un tout petit peu? Les accidents d'avion, bien qu'ils soient des tragédies humaines, permettent aux compagnies, ingénieurs et pilotes de tirer des enseignements essentiels et de faire chaque incident mène à des améliorations pour rendre l'avion plus sûr. Et faire l'objet est toujours zéro accident. On veut arriver toujours à zéro accident, même si ça devient impossible. Mais c'est ça, la tendance est là où on veut bien sûr arriver.
L'objectif est toujours zéro accident, un idéal vers lequel tend l'aviation moderne. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon qui est un tout petit peu une leçon qui soit religieuse? Moi, je me demande, à propos des accidents, tu vois, au moins 260 personnes sont mortes au même moment. Est-ce que toutes les personnes étaient destinées à mourir au même moment? Est-ce que ces personnes, avant de quitter la maison, n'avaient pas prié pour demander à Dieu de les aider au mieux à arriver à la destination sans et sauf? Est-ce que Dieu n'a pas compris peut-être leur prière? Ou bien Dieu n'a pas, bien sûr, arrivé à comprendre et à écouter les prières? Il n'a pas exaucé les prières? Oui, les accidents sont là, mais on se demande s'ils ne sont pas à mesure de changer de... Nous n'avons pas la capacité de pouvoir au moins changer quelque chose sur notre vie. Nous n'avons pas la capacité de changer notre date de mourir. Et comme on n'a pas décidé, bien sûr, notre date de naissance, est-ce qu'au mieux on peut changer quelque chose? Ou bien l'homme est destiné à quelque chose? Ce qui sera, sera, on ne peut rien changer. Est-ce que toutes ces personnes qui sont mortes en même moment? Oui, c'est l'exemple que j'ai donné, puisque même aussi il y a des autres accidents, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir, je ne sais pas quoi, des tremblements de terre, il peut y avoir, je crois pas, de l'éruption volcanique et des personnes vont mourir au même moment. Est-ce que toutes les personnes étaient destinées à mourir au même moment? Pourquoi Dieu permet quelque chose pareil? Peut-être que vous allez laisser des commentaires qui vont aider aussi des autres personnes. On pourra partager ensemble et on va voir, est-ce que Dieu est à mesure aussi d'éviter quelque chose? Oui, nous avons vu qu'il y a une sœur survivante. Est-ce que c'est la seule personne qui priait? Pourquoi les autres personnes sont mortes? Lui seul, cette personne-là est restée comme ça. Ah oui, il y a des autres personnes qui se trouvaient au sol. L'avion les a croisés là-bas lorsque l'avion s'est écrasé. Ces personnes sont mortes. Si on ne peut pas changer quelque chose sur sa date de mourir, est-ce qu'au milieu, entre la naissance et la mort, on peut changer quelque chose? On n'a pas décidé notre date de mourir. On n'a pas décidé notre date de naissance. Est-ce qu'on n'a pas décidé de naître, je ne sais pas, noir, blanc, femme, homme, fille, garçon, et l'anseco? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Peut-être. Vous qui priez, vous qui avez de l'Esprit Saint, puisque moi, peut-être que vous allez nous donner des détails qui pourra aussi, ces détails pourront aider les autres personnes, y compris moi, puisque c'est une question que je me pose tant de fois lorsqu'il y a des personnes qui meurent en même moment. Et Dieu aussi permet des catastrophes pareilles. Et nous disons que c'est la volonté de Dieu. À vous de mettre en commentaire ce que vous pensez à propos de cela. Peut-être que ça va nous aider. Et je pense bien sûr que ça pourra aider les autres personnes, y compris moi, les autres. On pourra même partager avec les autres. Et à propos de cet accident, bien sûr de l'Inde, de cet avion, il y a eu aussi une famille, je vais faire aussi notre vidéo. Il y avait un docteur qui voulait mener sa famille, sa femme et ses enfants, là où il vivait, pour pouvoir continuer la vie en Angleterre ensemble. Il venait de quitter l'Inde et sa femme même venait de terminer bien sûr son travail. Elle venait de dire au revoir au travail. On disait que moi je vais continuer avec mon homme, mon mari. On va partir avec les enfants en Angleterre. On va continuer la vie là-bas. Ils ont fait même une selfie avant l'entrée de lorsqu'ils étaient dans l'avion, avant le crash. Vous allez voir
Donc la famille disait, on va vivre, on va mener notre vie. On vient de quitter l'Inde pour aller vivre ensemble en Angleterre. Mais ça n'a pas été le cas. La famille était contente, puisque c'était leur désir d'aller vivre en Angleterre. L'homme vivait en Angleterre, il venait de rentrer aussi en Inde, il venait de trouver tous les documents pour pouvoir partir avec toute sa famille en Angleterre pour continuer la vie là-bas. Mais ça n'a pas été possible. L'homme, la femme et les enfants commençaient à dire, nous allons mener notre vie. C'est ce qu'on rêvait avoir. Maintenant, après 10 secondes du décollage, l'avion s'est écrasé et toute la famille a été exterminée. Et pourquoi Dieu permet des choses pareilles? Oui, vous qui avez de la force de l'Esprit Saint, aidez-moi aussi à comprendre cela. Aidez aux autres aussi à comprendre cela. Et ça pourra nous aider. Puisque la personne pense qu'elle a tout fait, elle a cherché des documents. Maintenant, les documents sont déjà là. Et la famille est déjà prête pour aller vivre avec lui, bien sûr, dans un pays que toute la famille voulait. Et maintenant, d'un coup, tout est fini. C'est une question, oui, que je me pose. Peut-être vous aussi. En commentaire, on va continuer à discuter ensemble. Alors, concernant aussi des sièges dans l'avion, puisque nous voyons que parfois, il y a la première classe, comme je disais, il y a aussi en économie. Des gens, parfois, vont payer beaucoup d'argent pour pouvoir s'asseoir en première classe. Est-ce que vraiment ça a changé quelque chose? Quand la mort vient, ça ne va pas choisir aussi des places, même des classes. Bien sûr, ce n'est pas ça. Il y a aussi la place là que l'autre l'a occupée. Ce n'est pas la place la meilleure pour survivre dans l'accident. C'est de la chance. C'est grâce à Dieu que la personne là a pu survivre. Et les autres qui avaient payé même cher plus que lui sont péris. Et oui, dans la vie c'est comme ça. Maintenant, vous qui choisissez peut-être que moi aussi je peux le faire la première classe. Et comme pour ne pas partir bien sûr avec les autres en économie, on pense qu'on est bien assis, on peut bien dormir, je pense bien. Mais la destination est la même. On ne peut pas y arriver avant les autres personnes. Tu ne peux pas, tu vas y arriver au même moment avec les autres personnes qui se trouvent même dans les places du 32, B, 40, quelque chose. Vous allez y arriver au même moment. Tu ne peux rien changer. Et quand il y a de l'accident ne va pas choisir de la place. Quand la mort arrive, ça arrive bien sûr. Tu ne peux rien faire. Oui, bien sûr, nous voulons aussi la vie de luxe, mais cette vie ne peut rien changer quand la mort arrive. Ça ne va pas choisir un pauvre ou bien un riche, que tu sois riche, que tu sois pauvre, noir, blanc, je ne sais pas, tu vas partir. Mais une autre question que je peux me poser avant, bien sûr, de conclure la vidéo, c'est aussi en rapport avec la mort. Est-ce que vraiment la personne humaine est à mesure de pouvoir changer quelque chose sur sa date de naissance, sur sa mort, comme je le disais? Et la prière que nous avons, nous disons aussi, nous prions, est-ce que notre prière peut changer quelque chose? Ou bien la prière nous aide aussi à accepter la volonté de Dieu. Parce que parfois, tu vas trouver des gens qui prient pour pouvoir même changer le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut changer le plan de Dieu sur notre vie? Je pense non. On ne peut rien changer. Ce qui est et ce qui sera, sera. Tu ne peux rien changer. Au contraire, il
faut accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Vos commentaires, et il serait mieux de partager avec les autres. Et si vous n'êtes pas abonné, il serait mieux de les faire. Merci, à nous revoir.